Il y a bien longtemps, sur une île en forme de papillon, on murmurait que quelque part, sur un morne, existait un arbre nommé fromager qui possédait d'étranges pouvoirs. Un petit garçon curieux, Tiféfé, vivait dans une case en bois sur pilotis avec son père Jojo, marin-pêcheur. Juste à côté, dans une case en tôle, sa grand-mère, Mamie Dodoze, soignait les animaux, les végétaux et les humains. On l'appelait ainsi car elle avait le secret pour fabriquer et doser des remèdes contre toutes sortes de maladies. Tiféfé était la risée de ses camarades car sa mère avait mystérieusement disparu quand il était bébé. Alors il décida de trouver le fromager pour être admiré de tous. En effet, à l'école, cet arbre magique était le centre de toutes les conversations et tous les enfants en rêvaient. Alors Tiféfé prit la canne de marche de Mamie Dodoze, une galette de farine de manioc et fila à travers champs. Première case en bois. Tiféfé marchait depuis des heures quand il aperçut enfin une case en bois toute verte. Il toqua à la porte. « Toc !»« Qui moun ça ?» fit une voix d'homme âgé. « C'est Tiféfé !» répondit le petit garçon. La porte s'ouvrit en grinçant horriblement et un vieil homme à la peau brune, toute ridée, apparut. Il sourit en montrant ses 3 dents. « Que cherches-tu, mon petit ?»« Je suis en quête du fromager magique. »« Il est là où est mon frère Benjamin. »« Et où vit votre frère ?»« Eh bien, là où est le fromager, voyons. »« Quoi? Vous ignorez où vit votre propre frère ?»« Va-t'en, petit chenapan !» cria le vieux vexé. « Drôle de famille !» se dit Tiféfé. Et il reprit sa route. Deuxième case en bois. Tiféfé avait très faim. Alors il s'arrêta sous un manguier pour manger des mangues et sa galette. Il reprit sa route. Il vit alors une case en bois toute verte. Il toqua à la porte. « Tac, tac !»« Qui moun ça ?» fit une voix d'homme âgé. « C'est Tiféfé !» répondit le petit garçon. La porte s'ouvrit en grinçant horriblement et un vieil homme à la peau très ridée, toute brune, apparut. Il sourit en montrant ses 2 dents. « Que cherches-tu, mon petit ?»« Je suis en quête du fromager magique. »« Il est là où est mon frère cadet. »« Et où vit votre frère ?»« Eh bien, là où est le fromager, voyons. »« Quoi? Vous ignorez où vit votre propre frère ?»« Va-t'en, petit chenapan !» hurla le vieux, très vexé. « Drôle de famille !» se dit Tiféfé. Et il continua son chemin. Troisième case en bois. Tiféfé, très fatigué, s'arrêta pour se reposer sous un goyavier, puis il reprit son chemin. Il vit alors une case en bois toute verte. Il toqua à la porte. « Toc, toc, toc !»« Qui moun ça ?» fit une voix d'homme âgé. « Tiféfé !» répondit le petit garçon. La porte s'ouvrit en grinçant horriblement et un vieil homme à la peau brune très ridée, courbé et appuyé sur une canne apparut. Il sourit en montrant son unique dent. Il ressemblait comme 2 gouttes d'eau aux 2 autres vieux bonhommes. « Que cherches-tu, mon petit ?»« Je suis en quête du fromager magique. »« Il est là où est mon frère aîné. »« Et où vit votre frère ?»« Eh bien, là où est le fromager, voyons. »« Quoi? Vous ignorez où vit votre propre frère ?»« Va-t'en, petit chenapan !» hurla le vieux très vexé. « Drôle de famille !» se dit Tiféfé. Et il continua son chemin. Quatrième case en bois. Tiféfé marchait depuis des heures quand il aperçut enfin une case en bois toute verte. Il toqua à la porte. « Tac, 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 tac !»« Qui moun ça ?» fit une voix d'homme âgé. « Tiféfé !» répondit le petit garçon. La porte s'ouvrit en grinçant horriblement et un vieil homme à la peau très ridée, brune, apparut. Il sourit en montrant ses gencives édentées. « Que cherches-tu, mon petit ?»« Je suis en quête du fromager magique. Mais vous allez me dire que celui-ci est là où est votre grand frère et que vous ignorez où il vit. Puis vous allez me chasser parce que je vous aurai fait la remarque que ce n'est pas normal de ne pas savoir où vit son frère. » Le vieux fixa Tiféfé et se mit à rire. Puis il répondit. « Pas du tout. »« Vous savez où est le fromager alors ?»« Oui, il est là où est notre dernier frère. »« Oh non alors! Vous n'êtes que 4 vieux fous !» cria Tiféfé énervé. Et il s'en alla. Retour de Tiféfé. Arrivé à la maison, son père le gronda pour être rentré si tard. Tiféfé alla dans sa chambre. Épuisé,
Il s'endormit comme une souche et fit un étrange rêve. Dans ce rêve, une vieille femme lui disait « Il faut réunir les 4 frères et tu trouveras le fromager ». Dès son réveil, Tiféfé n'eut que cela en tête, provoquer les retrouvailles des 4 vieux fous. Il détacha le vieil âne de son père et alla chez sa grand-mère lui emprunter à son insu ses habits ainsi qu'une fiole remplie d'une potion pour dormir. Tiféfé partit vers le morne. Déguisé en vieille dame, il toqua à la première case verte. « Toc! Kemonsa! Mamie Dodoz! J'apporte une potion de jouvence avec laquelle vous retrouverez force et vitalité. » Le premier vieux aux 3 dents ne se fit pas prier. Il ouvrit sa porte et but la potion. Il s'endormit aussitôt. Tiféfé le chargea à grand-peine sur l'âne et poursuivit sa route vers la 2e case verte. Il toqua à la 2e case verte. « Toc toc! Kemonsa! Mamie Dodoz! J'apporte une potion de jouvence avec laquelle vous retrouverez force et vitalité. » Le second vieux, aux 2 dents, ne se fit pas prier. Il ouvrit sa porte et but sans demander son reste. Il s'endormit aussitôt. Tiféfé le chargea à grand-peine sur l'âne et poursuivit sa route vers la 3e case verte. Il toqua à la 3e case verte. « Toc toc toc! Kemonsa! Mamie Dodoz! J'apporte une potion de jouvence avec laquelle vous retrouverez force et vitalité. » Le 3e vieux aux 2 dents ne se fit pas prier. Il ouvrit sa porte et but la potion. Il s'endormit aussitôt. Tiféfé le chargea à grand-peine sur le pauvre âne et poursuivit sa route vers la 4e case verte. Il toqua à la 4e case verte. Tac, 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 tac. Kemonsa? Mamie Dodoz, j'apporte une potion de jouvence avec laquelle vous retrouverez force et vitalité. Le 4e vieux, sans dents, ne se fit pas prier. Il ouvrit sa porte et but la potion. Il s'endormit aussitôt. Tiféfé déchargea les 3 vieux du dos de l'âne qui poussa un « éhan » de soulagement. Il enferma les 4 vieux dans la case. Quand la potion de Mamie Dodoz cessa son effet, les vieux se réveillèrent. Tiféfé, qui était resté à l'extérieur, entendit des bruits mystérieux venant de la case verte. Les animaux aux alentours s'enfuirent. Tout devint silencieux. Et dans cet étrange silence, un arbre aux 4 énormes branches jaillit du sol. C'était le fromager. Mais était-il magique? Il était tard. Sous les lumières de la lune et des lucioles, Tiféfé se dépêcha de rentrer avant que son père ne le prive de son repas du soir, lentilles et poissons frits.